Bonjour à tous, cette vidéo fait suite à la vidéo dont le lien s'affiche en bas de votre écran et celle-ci consistait à valider les données issues d'un formulaire. Alors dans le cours actuel que je vous propose, nous allons gérer la modification des données qui sont issues de la base de données à travers un formulaire Symfony. Alors nous allons commencer par créer une vue qui va lister tous les produits qui sont dans la base de données. Donc, je vais dans le dossier vue, je crée un nouveau fichier, et ici, je vais écrire un nom de fichier, par exemple productlist.html.twig. Ici, je vais créer ma vue, et pour l'instant, je vais juste marquer un titre. On va marquer cliquer sur un produit pour le modifier. Alors pour l'instant, on n'a pas de produit à modifier puisqu'il faut passer par un contrôleur qui va récupérer les données issues de la base de données pour les transmettre à la vue. Donc on va récupérer notre contrôleur ici et on va lui ajouter une action. Donc on va nommer public function list. Alors pour utiliser, alors je vois que la méthode list est utilisée comme nom dans PHP. On va marquer allez, product list. On va la faire comme ça. Hop. Alors donc cette méthode va devoir récupérer tous les objets qui sont dans la base de données. Sans entrer dans le détail de la gestion des dépôts par Symfony, et notamment par Doctrine, on va simplement aligner quelques commandes sans rentrer dans l'explication précise de ces commandes. Donc ce que vous allez faire, c'est que on va créer une variable qui va contenir le dépôt concernant notre requête. Et ici, on va récupérer le service Doctrine et sur Doctrine, on va récupérer le dépôt. En fait, le dépôt, il faut voir ça comme un endroit où on peut récupérer des requêtes SQL. Enfin, c'est pas exactement du SQL, mais bon, on verra ça dans un autre chapitre. Donc ici, on va indiquer dans quel dépôt on doit récupérer nos requêtes. Donc ici, c'est App Bundle Product. Et de lui-même, il va aller dans le dossier repository qui est ici et il va aller chercher Product Repository. Ce fichier est vide. Il a été généré automatiquement par la console. Tant qu'on ne fait pas de nos propres requêtes à l'intérieur, on n'en a pas besoin. Alors pour le moment, c'est le cas puisque par défaut, nous disposons de méthodes qui nous permettent de récupérer des produits par ID, une liste complète, etc. Donc une fois qu'on a notre repository, on va pouvoir récupérer notre liste de produits. Donc je vais créer une variable $products et je vais écrire $repository et je vais lui appliquer la méthode findAll qui renvoie un tableau d'objets avec tous les objets. Une fois que nous avons ça, on va pouvoir justement rendre une vue. Donc, je vais recopier ça. Moi, je vais le réécrire. Donc on va rendre une vue. Donc la vue qu'on a créée pour commencer, productlist.html.twig. Donc productlist.html.twig. Et on va passer à la vue le tableau. Nous allons passer le tableau ici récupéré avec findAll. Donc on va nommer notre variable products et on va lui associer le contenu de la variable product. Alors pour pouvoir afficher cette liste, ou plutôt pour pouvoir appeler ce contrôleur là, je vais rajouter action. Je vous ai dit que par convention il fallait le mettre. Alors donc on va ajouter une route. Voilà, et on va indiquer à cette route qu'elle va être accessible par exemple, le pattern list. On va lui donner un nom,
On va l'appeler comme ça, product list. Voilà. Donc maintenant, si je rentre ici les termes liste, j'arrive bien sur ma vue, cliquer sur un produit pour le modifier. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est récupérer la variable product dans la vue. Alors comme on a un tableau d'objets, on va faire une boucle sur ce tableau. Donc je vais appeler la méthode for de twig et je vais lui dire de récupérer un produit dans la variable que nous avons passée via notre contrôleur, c'est-à-dire la variable product. À l'intérieur, je vais créer un paragraphe avec un lien. Pour l'instant, je mets rien ici, dans la cible du lien. Par contre, ici, je vais marquer product.name. Et par exemple, ici, on va remarquer product.price. On va faire l'essai, on va voir ce qu'il nous affiche. On voit qu'on a nos premiers éléments. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que lorsque l'on clique ici, ça nous emmène sur le formulaire, sur un formulaire de modification qui va se remplir automatiquement avec les informations du produit. Donc, on va créer une nouvelle méthode dans notre contrôleur que nous allons appeler sobrement edit. Alors, cette méthode, en fait, contient un copier-coller d'une méthode précédente. Le formulaire, en fait, on ne va pas réinventer la roue, on va utiliser le même formulaire que celui que nous utilisions lors de la création d'un nouveau produit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça. Alors, je ne prends pas la création du produit, puisqu'ici, il va falloir travailler sur un produit récupéré depuis la base de données. Donc, on va prendre le formulaire, l'association du formulaire avec le produit, on va générer le formulaire et on récupère même la vue. Je colle ça dans Edit. Voilà, de cette façon. Alors, première petite remarque. Lorsqu'on travaille sur un objet issu de la base de données, il n'y a pas besoin de faire un persist puisque Symfony sait que l'objet provient de la base de données, donc il pourra le mettre à jour. Si vous le laissez, ça n'a aucune conséquence. C'est juste que là, cela devient inutile. Je vais marquer cela est inutile puisque l'objet provient déjà de la base de données. Alors comme il le sait, c'est tout simplement parce qu'un objet qui provient de la base de données a déjà un identifiant. Chose qui n'est pas le cas pour un objet nouveau. Alors là, on va changer un petit peu le message, on va marquer produit modifié. Et du coup, on va rebénéficier aussi des contraintes de validation définies dans le précédent cours. Alors, il va falloir quand même savoir quel élément on doit modifier. Pour ça, on va passer par la route. Donc ici, on va choisir une route qui nous permet d'accéder à Edit. Je vous dis une bêtise. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va récupérer. Alors, je ne vais pas commencer comme ça. Alors, on va mettre Edit. Et là, on va indiquer le numéro du produit, en tout cas l'idée du produit qui doit être modifié. On va lui noter un nom, par exemple Product Edit. Voilà. Donc, prenez aussi par habitude, comme habitude, quand vous ajoutez une route ou quand vous modifiez une route ici, prenez l'habitude de faire un PHP bin console cache clear. Voilà, ça va nettoyer le cache et ça peut éviter des problèmes de rafraîchissement des routes. Alors une fois que vous avez fait votre route, il va falloir indiquer ici, vous la copiez, le nom, et on va générer, dans notre liste ici dans href, nous allons générer les routes. Donc pour faire cela, on va utiliser la fonction path. Ici, on va copier le nom de la route qui doit être générée. Et en deuxième argument, on va créer un tableau dont la première clé est l'id et la valeur, c'est l'id du produit en cours dans la boucle. Si on actualise, je survole
Et on voit bien qu'ici, si vous regardez le bas de ma fenêtre du navigateur, j'ai bien edit/2. Donc ça veut dire que je vais éditer le produit numéro 2. Donc la route a été construite automatiquement en s'appuyant sur ce pattern-là. Alors maintenant, quand je vais cliquer, il ne va rien se passer, ou du moins peut-être une erreur. Voilà, il vous dit qu'il y a une variable qui est indéfinie, c'est la variable product. Effectivement, tout seul, il ne sait pas ce que product ici doit contenir. Alors encore une fois, la magie de Symfony va opérer, c'est que on va pouvoir indiquer ici que l'idée correspond à un produit. Et le framework de lui-même va aller chercher, en faisant une requête en interne, le produit dont l'idée est équivalent à cette idée-là. Comme ça, il connaît le produit. Alors en même temps, on voit ici que j'ai la variable $request, comme j'avais fait un copier-coller précédemment. Donc il ne faut pas oublier de le remettre, voilà, en argument. Donc, je pense que là, on a fait un truc complet. Je vais réactualiser. On va revenir en arrière. J'actualise. Donc, si je veux modifier mon premier produit au 125, on voit bien qu'il est là. Si je veux le troisième, on voit bien que j'ai 15. Maintenant, je vais modifier le prix. On va regarder la base de données. Hein. Donc, j'ai bien 199 et 15. Ici, je vais marquer 50. Le produit a été modifié. J'actualise ici. Et on voit bien que mon produit est maintenant de 50. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la modification. On aurait pu optimiser un peu le code en factorisant tout cela puisque ça pointe vers les mêmes éléments. Donc on aurait pu faire une méthode utilisable dans les deux méthodes. Et puis également, on pourrait un petit peu personnaliser l'affichage puisqu'ici, on a le même formulaire que ce soit pour l'ajout ou pour la modification. Donc ici, il y a ajouter, il faudrait faire un test pour savoir si on est en ajout ou en modification. Voilà, donc ce cours est terminé. Je vous dis à bientôt.